Donc ça découle un peu, bon, à partir du moment, déjà le choix de la pédiatrie, parce que en fait le choix des spécialités, ça dépend de beaucoup de choses. Hein. C'est pas parce qu'on aime beaucoup les enfants qu'on fait de la pédiatrie. C'est un choix plutôt professionnel. Souvent, c'est après avoir fait un stage en tant qu'étudiant dans un service qu'on finit par choisir le service si le stage vous a plu. Pour ce qui me concerne, moi déjà en étant étudiant ici même, j'étais déjà au pavillon en néonatologie. Donc peut-être que c'est ça qui a déterminé finalement le choix de cette sous-spécialité. Donc j'ai fait mon stage en 5e année ici même, en néonat, et quelques mois après, en réussissant à l'internat, j'ai choisi la pédiatrie. Donc dans la pédiatrie, je me suis un peu focalisé sur la néonatologie et sur les urgences pédiatriques aussi, hein, parce qu'on fait également beaucoup de réanimation d'urgences pédiatriques. Alors c'est pas cloisonné, hein, c'est vrai qu'on est des services différents, mais on a des activités qui s'occupent également des enfants, même si on fait le focus sur les nouveau-nés. Alors, quand vous étiez en 5e année, et maintenant j'imagine que il y a eu beaucoup de changements. Est-ce que le bâtiment était le même, c'était le même emplacement? Est-ce que vous nous racontez un tout petit peu cette évolution? Alors, raconter l'historique, bon, initialement, parce qu'on les a appelés des pavillons, c'était de petits services. Hein. Les unités, c'était de petites unités. Notamment la néonatologie est une petite unité. À peu près 16 lits avec 2 cabines. C'était pas très grand. Ça ne l'est toujours pas d'ailleurs parce qu'on est en construction, mais là actuellement ce qui est en train d'être construit pour remplacer ce service-là correspond un peu plus aux normes et correspond un peu plus aux besoins. Parce qu'on était vraiment à l'étroit, on ne pouvait pas déployer du matériel là-bas, on était obligé un peu de faire des soins basiques. Mais maintenant on a changé un peu de paradigme, la construction de nouveaux locaux qui on l'espère vont être livrés sous peu, vraiment constitue une bonne initiative. Ceci dit, dans ces locaux anciens, il y a beaucoup de choses qui se sont faites dans le domaine de la néonatologie. Nous tous, on a été formés par nos maîtres dans cette unité initiale. Et donc, ça a beaucoup contribué c'était déjà un service de référence à ce moment-là. Donc, voilà. Mais vu l'accroissement de la population, vu le nombre de malades, on est souvent plein, on n'a pas de place, on met des enfants sur la paillasse. Et à un moment donné, c'était important de penser à faire une extension pour couvrir, pour répondre un peu à la demande qui est quand même assez importante. Alors, dans ce nouveau bâtiment-là, qu'est-ce qu'on y trouvera? Vous seriez aux normes. Ça va être quoi exactement? On essaiera d'être aux normes. On essaiera d'être aux normes. Alors, dans ce nouveau bâtiment, ce qu'on a prévu, c'est qu'on a 2 secteurs, le secteur du bas et le secteur du haut. Alors, dans le secteur du bas, parce qu'on a prévu tout ce qui est réanimation et soins d'urgence. Et donc, ce qui est prévu dans ce secteur, c'est d'installer une réanimation polyvalente. Et quand on dit polyvalente, c'est une réanimation qui va concerner aussi bien les nouveau-nés que les enfants. Donc on a prévu 3 salles de réanimation, une grande salle pour les nouveau-nés, puisque bon, en termes de demande, ils sont en matière de réanimation, c'est la demande la plus importante. Une autre salle pour les enfants, mais vraiment un service de réanimation. Et puis une autre salle qui est une salle nouveau-né de réanimation qui va dépendre, qui va être attenante à la maternité qui est également un projet de l'hôpital. C'est-à-dire que pour les enfants qui viendraient de la maternité, directement ils seraient reçus dans cette salle-là.
Ensuite, au secteur, au niveau de l'étage, c'est tout ce qui est soins courants de néonatologie ou enfants moins graves, ou tout ce qui est unité d'hospitalisation, mère-enfant, unité kangourou. Voilà. Ça, c'est les services en termes d'hospitalisation, mais il y a beaucoup d'autres fonctionnalités qu'on va installer, notamment une pharmacie, en dehors des bureaux administratifs, bien sûr, une pharmacie, de l'archivage, une salle de stérilisation, une buanderie, une salle d'allaitement pour tirer le lait, une biberonnerie, un office pour se détendre, des salles de soins, des cabines individuelles pour des malades qui voudraient être hospitalisés dans ces conditions-là. Donc voilà, c'est dans le projet architectural, tout cela a été prévu et est en train d'être réalisé. Et je pense que tous ces services-là, toutes ces unités-là seront fonctionnelles, Inch'Allah. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, du temps où vous étiez étudiant, les pathologies qui venaient ici et maintenant, est-ce qu'il y a une évolution, il y a de nouvelles pathologies? Comment est-ce que vous pouvez nous faire la situation? Alors, il y a un changement. C'est-à-dire que si on voit les statistiques, je ne les ai pas de façon précise, mais souvent, on a souvent parlé d'infection néonatale comme principale cause d'hospitalisation. Mais actuellement, par exemple, ce n'est pas du tout le cas. Les infections néonatales sont vraiment pas la principale cause d'hospitalisation. Donc il y a une modification, il y a des changements sur le plan épidémiologique, certainement, parce que bon, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits également dans la prévention des infections. Mais ce qui reste constant, c'est que la prématurité et les faibles poids de naissance constituent l'une des principales causes d'admission et de mortalité d'ailleurs. Ensuite, ce qu'on constate, et ce qui déjà était le cas il y a quelques années, ce qu'on constate, c'est que l'asphyxie périnatale, c'est-à-dire la souffrance des nouveau-nés au moment de la naissance, constitue encore un gros problème. Ensuite, il y a les malformations, puisque c'est un centre de référence. On reçoit souvent des enfants qui ont des problèmes qui nous sont transférés pour des malformations, qu'elles soient cardiaques ou digestives ou bien neurologiques ou du système nerveux. Voilà un peu. L'ictère est une situation fréquente, mais également la dénutrition et les problèmes d'allaitement. Tout ça, c'est des pathologies qu'on voit actuellement à une fréquence très importante. Et qu'est-ce qui pourrait prévenir ces pathologies-là? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Bien, qu'est-ce qu'il y a à faire en termes de prévention pour les mamans, pour éviter ces pathologies à leurs enfants? Alors, c'est pas les mamans ont des choses à faire, mais c'est pas que les mamans. Alors, et ça, c'est le travail que fait le ministère dans le cadre de ce qu'on appelle les soins essentiels aux nouveau-nés, un certain nombre de stratégies qui sont préconisées. Et ces soins essentiels aux nouveau-nés peuvent se faire au niveau des structures, mais également au niveau de la communauté, c'est-à-dire par les mères. Alors, c'est tout un programme de prévention, de soins et de prévention